Salut les férus, et nous voilà sur notre dernière partie sur l'épisode des Sforza de Milan. Dans cette première partie, nous avons exploré l'ascension des Sforza, une famille d'origine modeste qui, grâce à une combinaison de stratégies militaires, de mariage et de compétences politiques, parvient à prendre le contrôle du duché de Milan. Nous avons aussi suivi l'histoire de Francesco Sforza, l'élévation de sa famille au pouvoir et les défis rencontrés sous le règne de son fils, Galeazzo Maria. Nous avons aussi vu comment la régence de sa mère, Bonne de Savoie, a conduit à l'exil de Ludovico Sforza en 1479, marquant un tournant dans les destinées de la famille. Dans la seconde partie, nous allons plonger dans le règne et les aventures de Ludovico Sforza, un personnage clé de la Renaissance italienne. Je suis Michael et je te raconte la suite de la famille Sforza de Milan. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. En 1477, Ludovico Sforza, ambitieux et déterminé, tente de prendre le contrôle du duché de Milan pour la première fois. Il s'allie avec son frère Ottaviano, comte de Lugano, pour réprimer une insurrection à Gênes, alors sous domination milanaise. Leur succès militaire leur donne la confiance nécessaire pour lancer un coup de force contre le pouvoir en place à Milan. Avec l'appui d'alliés influents tels que Roberto Sanseverino, Donato del Conte et Obietto Fieschi, il tente de renverser Francesco Simonietta, le principal conseiller de la régente Bonne de Savoie. Cependant, cette tentative échoue et les partisans de Ludovico sont dispersés. La ville de Milan se divise alors entre factions guelfes et ghibellines, attisant davantage les tensions politiques. Après cet échec, Ludovico et ses frères sont assignés à résidence, puis finalement exilés. Durant cet exil, Ottaviano se noie tragiquement en tentant de fuir, laissant Ludovico continuer seul son combat. Et c'est à Pise que Ludovico se répond. Mais il n'abandonne pas ses ambitions pour autant. Aux côtés de son autre frère, Sforza Maria, et de Roberto Sanseverino, il mène plusieurs raids en Toscane et en Ligurie, se faisant connaître comme un redoutable hors-la-loi. L'année 1479 marque un tournant dans sa vie, avec le décès de Sforza Maria. Ludovico hérite du titre de duc de Bari, renforçant ainsi sa légitimité et son engagement à récupérer le duché de Milan. En septembre 1479, Ludovico, soutenu par une armée de 8000 hommes, retourne à Milan avec l'appui de plusieurs nobles milanais et de nouvelles alliances ghibellines. Antonio Tassino, le favori de Bonne de Savoie, devient un allié secret et l'aide à éliminer Simonietta, le principal opposant aux ambitions de Sforza. Entre le 7 et le 11 septembre, il orchestre l'arrestation de Simonietta, saisit ses biens et s'empare du pouvoir à Milan. En 1480, Ludovico exile Antonio Tassino et par une confrontation décisive parvient à éloigner Bonne de Savoie, établissant ainsi une régence de facto sur Milan pour le jeune duc Gian Galeazzo. Dès lors, il inaugure une période de paix et de prospérité, favorisant des alliances stratégiques et des mariages influents, notamment celui de son neveu Gian Galeazzo et le sien avec Béatrice d'Este. En tant que dirigeant, Ludovico Sforza ne se contente pas de consolider son pouvoir par la force. Il cherche également à faire de Milan un centre culturel majeur de la Renaissance. Il devient l'un des plus grands mécènes de son temps, attirant des artistes de renom tels que Léonard de Vinci, qui réalise certaines de ses œuvres les plus célèbres, dont la Seine, sous le patronage de Ludovico. Architectes, sculpteurs et artisans sont engagés pour embellir Milan, transformant la cité en un centre de restauration et de culture reconnu dans toute l'Italie. D'ailleurs,
Léonard de Vinci passera 2 décennies à Milan. La cour de Ludovico reflète sa passion pour le luxe et le raffinement. Les banquets et festivités y sont fréquents, témoignant de l'opulence du duché. Cependant, cette même opulence finit par peser sur les finances milanaises, fragilisant peu à peu la position de Ludovico face aux menaces extérieures. Dans ce contexte de grandeur et de mécénat, Ludovico joue aussi un jeu complexe sur le plan militaire, alternant alliances et trêves avec des cités-États telles que Naples, Florence et Venise pour préserver la paix dans le nord de l'Italie. La fin du règne de Ludovico est marquée par sa relation tendue avec la France. En 1494, Charles VIII de France revendique le royaume de Naples. Voyant une opportunité de manipuler la situation à son avantage, Ludovico encourage l'invasion française pour déstabiliser ses rivaux italiens. Cependant, cette stratégie se retourne contre lui. Louis d'Orléans, futur Louis XII de France, commence à revendiquer Milan en raison de son ascendance des Visconti, l'ancienne dynastie milanaise. Ludovico tente de résister en s'alliant avec Naples et Venise, mais les armées françaises mieux équipées prennent l'avantage. La bataille décisive survient en 1499 lorsque Louis XII lance une campagne militaire contre Milan. Ludovico est épuisé financièrement. Après des années de mécénat et de dépenses somptueuses, il se retrouve isolé et trahi par ses alliés. En 1500, il est contraint de fuir, mais dans un ultime sursaut, il rassemble une armée de mercenaires suisses pour tenter de reprendre Milan. Cette tentative a échoué et il est capturé par les Français qui l'emprisonnent dans la forteresse de Loches, où il passe ses dernières années jusqu'à sa mort en 1508. La capture de Ludovico marque la fin de la dynastie Sforza et l'ouverture d'une période de domination française sur Milan. Le duché de Milan devient alors un champ de bataille entre puissances européennes. Bien que Massimiliano Sforza, le fils de Ludovico, tente de reprendre Milan avec l'aide des alliés impériaux en 1512, son règne est de courte durée. En 1515, François Ier de France envahit l'Italie, et après la bataille de Marignan, Massimiliano abdique, laissant Milan sous domination française. En 1521, Charles V, alors empereur du Saint-Empire romain germanique, annexe finalement Milan, mettant fin à l'autonomie de la cité et intégrant le duché dans la position d'Augsbourg. Francesco II Sforza, frère de Massimiliano, est rétabli comme duc sous tutelle impériale, mais il règne sans véritable pouvoir. La mort de Francesco II en 1535, sans héritier, marque la fin définitive des Sforza. Le duché de Milan devient un territoire impérial, perdant peu à peu son statut de centre indépendant de la Renaissance italienne. La grandeur de la dynastie Sforza laisse alors place à une nouvelle ère, marquée par l'influence des Habsbourg et la fin de la Milan renaissante. Et nous voilà à la fin de cette série sur la Renaissance italienne avec les 3 familles, les Sforza, les Medici et les Borgia. J'espère que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, moi, c'était un véritable plaisir de vous raconter ça. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, sur Facebook, ou même venir discuter avec moi si vous souhaitez sur le site internet raconte-moi-son-histoire.com. Je vous dis à vendredi prochain. Et une petite surprise, nous avons un épisode spécial vendredi prochain et on va recevoir un podcast qui va venir nous parler d'un personnage, un poète d'exception, c'est le seul indice que vous aurez. Et c'était Mickaël, et je vous dis ciao.